Deux des méthodologies de gestion de projet les plus populaires sont Waterfall et Agile. Chacune de ces méthodes a une histoire riche et complexe. En fait, vous pouvez obtenir un certificat entier sur une seule de ces méthodes. Vous aurez l'occasion d'en apprendre davantage sur les méthodes Waterfall et Agile dans les prochains cours de ce certificat. Assurez-vous de les vérifier après avoir terminé celui-ci pour en savoir plus. Pour l'instant, je vais juste vous donner une brève introduction et vous donner quelques exemples qui illustrent comment différents types de projets peuvent être plus réussis ou plus faciles à gérer lorsque vous réfléchissez à la méthode à utiliser. Tout d'abord, examinons l'approche Waterfall. La cascade en tant que méthodologie a été créée dans les années 70 et fait référence à l'ordre séquentiel des phases. Vous terminez un à un le long de la ligne comme une chute d'eau commençant au sommet d'une montagne et voyageant vers le bas. Vous vous souvenez de la définition et de l'exemple de linéaire de cette dernière vidéo. Eh bien, Waterfall a une approche linéaire. Au début, Waterfall était utilisé dans les disciplines de l'ingénierie physique comme la fabrication et la construction, puis le logiciel est devenu un domaine d'ingénierie important et Waterfall a également été appliqué à ces projets. Il était encore beaucoup utilisé dans les domaines de l'ingénierie, notamment la conception et l'application des fonctionnalités du produit, également appelée conception d'application. Au fil du temps, d'autres secteurs comme la planification d'événements et la vente au détail ont adapté les phases Waterfall à leurs projets. Il existe maintenant de nombreux styles de cascade, et chaque style a son propre ensemble d'étapes. Ce qu'ils ont tous en commun, cependant, c'est qu'ils suivent un ensemble ordonné d'étapes qui sont directement liées à des attentes, des ressources et des objectifs clairement définis qui ne sont pas susceptibles de changer. Regardons de plus près. Les phases d'un cycle de vie de projet Waterfall suivent le même flux de cycle de vie de projet standard que vous avez appris plus tôt. Initier, planifier, exécuter, ce qui comprend la gestion et l'achèvement des tâches, et la clôture. Quand voudriez-vous utiliser une approche en cascade pour la gestion de projet? Eh bien, lorsque les phases du projet sont clairement définies ou lorsqu'il y a des tâches à accomplir avant qu'une autre ne puisse commencer, ou lorsque les modifications du projet sont très coûteuses à mettre en œuvre une fois qu'il est lancé. Par exemple, si vous organisez un événement pour un client avec un budget très serré, vous pouvez utiliser la méthodologie Waterfall. De cette façon, vous pouvez d'abord confirmer le nombre d'invités, puis définir très clairement le menu, obtenir l'approbation et l'accord sur les éléments du menu et les coûts, commander les ingrédients non retournables et nourrir avec succès les invités. Parce que le budget est limité, vous ne pouvez pas vous permettre de faire des changements ou de gaspiller de la nourriture. La méthode traditionnelle ne permet pas aux clients d'apporter des modifications au menu une fois la commande passée. Vous pouvez également réserver des tables, des chaises et des plats car vous savez exactement quelle quantité et quel type de nourriture est préparée. Une approche traditionnelle bien pensée de la gestion d'un projet peut vous aider à atteindre le résultat souhaité avec le moins de douleur possible pendant la mise en œuvre du projet. En consacrant des efforts supplémentaires à la réflexion sur l'ensemble du projet dès le départ, vous vous préparerez au succès. Dans un monde idéal, suivre cette approche vous aidera à identifier les bonnes personnes et les bonnes tâches, à planifier en conséquence pour éviter tout problème en cours de route, à créer un espace pour documenter vos plans et vos progrès et à vous permettre d'atteindre cet objectif. Cependant, les plans ne se déroulent pas toujours comme prévu. En fait, ils le font rarement. La méthode Waterfall a des pratiques de gestion des risques pour aider à éviter et à gérer les changements de projet. Heureusement, il existe d'autres méthodologies entièrement conçues pour le changement et la flexibilité. L'un d'eux est Agile, une autre approche de gestion de projet populaire. Le terme Agile signifie être capable de se déplacer rapidement et facilement. Il fait également référence à la flexibilité, ce qui signifie être disposé et capable de changer et de s'adapter. Les projets qui utilisent une approche agile ont souvent de nombreuses tâches en cours d'exécution en même temps, ou à différentes étapes d'achèvement, ce qui en fait une approche itérative.
Les concepts qui ont façonné la méthodologie agile ont commencé à émerger dans les années 90 en réponse à la demande croissante d'une livraison plus rapide des produits, principalement des applications logicielles à l'époque. Mais il n'a été officiellement nommé agile qu'en 2001. Les phases d'un projet agile suivent également les étapes du cycle de vie du projet que nous avons décrites précédemment, de manière générale. Cependant, plutôt que de devoir toujours aller dans l'ordre ou attendre la fin d'une phase avant de commencer la suivante, les phases du projet agile se chevauchent et les tâches sont terminées par itération, appelée sprint dans Scrum. Scrum est une forme d'agile sur laquelle vous en apprendrez plus dans le cours entièrement axé sur l'agile, et par sprint, nous n'entendons pas courir une course aussi vite que possible. Dans ce cas, les sprints sont de courtes périodes, généralement d'1 à 4 semaines, au cours desquelles une équipe travaille ensemble pour se concentrer sur l'exécution de tâches spécifiques. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'agile est plus un état d'esprit qu'une simple série d'étapes ou phases. Il s'agit de constituer une équipe efficace et collaborative qui sollicite les commentaires réguliers du client afin qu'il puisse offrir le meilleur rapport qualité-prix le plus rapidement possible et s'adapter aux changements. Les projets qui conviennent le mieux à une approche agile sont ceux où le client a une idée de ce qu'il veut mais n'a pas d'image concrète en tête, où il a un ensemble de qualités qu'il aimerait voir dans le résultat final, mais ne sont pas aussi concernés par exactement à quoi il ressemble. Un autre indicateur qu'un projet peut bénéficier d'agile est le niveau d'incertitude et de risque élevé lié au projet. Nous parlerons plus de ces choses plus tard. Un exemple de projet qui fonctionnerait bien avec une approche agile pourrait être la création d'un site web. Votre équipe construirait les différentes parties du site web par sprints et livrerait chaque partie au client au fur et à mesure de leur construction. De cette façon, le site web peut être lancé avec certaines parties, par exemple la page d'accueil principale, qui sont complètes et prêtes à être consultées par le public, tandis que d'autres parties, peut-être le blog de l'entreprise ou la possibilité de prendre des rendez-vous en ligne, continuent de se développer au fil du temps. Cela permet à l'équipe d'obtenir des commentaires dès le début sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, de faire des ajustements en cours de route et de réduire les efforts inutiles. Ce même exemple de site web, la méthode Waterfall planifiera et exigera que l'ensemble du site web soit terminé avant de pouvoir être lancé. Avoir une compréhension de base de Waterfall et Agile vous aidera à trouver un moyen efficace d'organiser et de planifier votre projet. Connaître ces deux méthodologies sera utile lors de futurs entretiens d'embauche, car vous serez en mesure de démontrer une solide compréhension du paysage de la gestion de projet. Waterfall et Agile sont deux des méthodologies de gestion de projet les plus courantes et les plus connues, mais elles ne sont en aucun cas les seules ni les meilleures. Dans les prochaines vidéos, vous découvrirez Lean Six Sigma, une autre façon d'aborder les projets. Chez Google, croyez-le ou non, nous sélectionnons parmi bon nombre de ces méthodologies de gestion de projet. En savoir plus sur ce texte source, vous devez indiquer le texte source pour obtenir des informations supplémentaires. Envoyer des commentaires. Panneaux latéraux. Historique. Enregistrer. Contribuer.